Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, FAQ, foire aux questions. Je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram tout simplement. On va essayer de faire ça de la manière la plus simple, la plus rapide et la plus concise possible les gars, histoire de répondre à un maximum. Parce que je peux vous le dire, j'en ai eu beaucoup. Est-ce qu'on a besoin d'une introduction plus longue que ça? Franchement, je ne pense pas. Je vais vous l'épargner pour cette fois-ci. On y va, c'est parti. Wesh le boss. Bonjour déjà, évidemment, c'est important. À quel âge as-tu commencé à choisir tes vêtements? Je dirais à peu près autour de 15-16 ans, quand j'étais influencé par mon grand frère, pour être très franc, qui faisait un peu attention à ses sapes, et du coup j'étais un peu regardant là-dessus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Force à toi, merci. Tout simplement, je pense, regarder des autres youtubeurs faire des vidéos, hein, c'est un peu la base. Ça a commencé d'ailleurs avec les vidéos Dofus, et j'ai fait une chaîne sur cette thématique, c'est un jeu en ligne, et du coup au fil du temps, j'ai eu envie de faire la routine. Voilà. Quel est l'article le plus cher de ton dressing? Alors j'en ai pas mal parlé, je pense déjà, mais je dirais que c'est ma doudoune Supreme TNF là, la Bayani Means, vous savez. D'habitude elle est posée là, mais je pense que vous saurez de laquelle il s'agit. C'est cool d'être connu. Alors, je sais pas si je suis connu, très franchement, à mon stade c'est encore léger. De ce que j'en suis pour l'instant, c'est plutôt, on va dire, pas désagréable. On verra plus tard, peut-être, si je perce, on sait jamais. Les délires de se faire arrêter à tous les coins de rue et tout, je sais pas si c'est quelque chose dont j'ai trop envie, mais je pense que c'est naturel. On verra bien, pour l'instant je suis plutôt content de mon petit niveau de notoriété quoi, ça fait plaisir. Ton salaire par mois, alors les gars, rentrons dans le concret. Ça me dérange pas du tout d'en parler, vous le savez, j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne. Ça peut varier peut-être de 500 à 1500 euros sur les petits mois, à des 5000, 6000, peut-être 7000 euros, vraiment, quand ça pète le feu quoi. Entre le motion design et YouTube évidemment, attention. Voilà, soyons honnêtes. Penses-tu faire plus de vidéos motion design? Bah tiens, dans les semaines à venir, oui très clairement, car j'ai eu des super bons retours sur celle que j'ai faite récemment avec le logo Nike. Mais très clairement, j'aimerais bien remettre le couvert comme on dit, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires. Avec quel youtubeur aimerais-tu tourner une vidéo? J'ai pris cette question parce que il y en a plein, vraiment il y en a plein que j'aime beaucoup, que j'admire dans tous les milieux. Vraiment, que ce soit du gaming, du divertissement ou des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, j'ai envie d'ouvrir un peu mes horizons et c'est ce que j'ai fait l'an dernier avec le Bouzeux. D'ailleurs, on refera certainement une vidéo. Pourquoi pas Inoxtag? Pourquoi pas Ponce? Pourquoi pas, je sais pas, Cyrus North peut-être? Ben Never que j'aime beaucoup aussi. Joyka, Snaptrox, des gens vraiment de tous les milieux. Ça me ferait très plaisir de changer un petit peu de délire de temps en temps, quitte à rester évidemment dans une thématique de sap et tout. Attention, je ne dis pas le contraire. Un conseil pour se lancer sur YouTube, fonce sans réfléchir, fais-toi plaisir et n'aie pas peur des critiques, des a priori et des trucs qui peuvent faire un petit peu peur tout simplement au début. Si tu veux vraiment mettre en avant un truc, essaye de montrer que t'es à l'aise le plus possible. Articule bien aussi quand tu parles, c'est important, très important. Pardon. À quand un projet commun avec Vincey? Alors je sais pas du tout en termes de gros projets, mais en tout cas on refera des vidéos certainement dans les jours et semaines à venir quoi, clairement. D'où te vient cet amour pour Supreme? Je pense que c'est le côté un petit peu exclusif et tout, et évidemment streetwear, tout le délire. Ils ont un univers vraiment que j'aime beaucoup, c'est une marque de skatewear on va dire à la base, de skate, et ça m'a toujours fait kiffer depuis le collège, hein, avec des trucs genre Volcom, Element et tout. Une finalité à tout ça, créa de marque le plus grand hypebeast influenceur. Alors je sais pas du tout franchement, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Le plus grand hypebeast déjà je pense pas, c'est pas spécialement un objectif de vie. Influenceur je pense que ça se fait un petit peu malgré moi, tu vois, c'est un petit peu en train d'arriver tout doucement. Création de marque, c'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets du tout. Voilà. Est-ce que t'aimes vraiment faire ce que tu fais aujourd'hui? Bah ouais, clairement, c'est trop cool. Je peux vivre un petit peu de la manière dont j'ai envie de le faire, que ce soit entre YouTube, les réseaux sociaux et le motion design. C'est un petit peu moi qui choisis comment je gère tout ça. Et au final, je trouve que ça se passe plutôt bien pour le moment, donc c'est prometteur quoi. Moi, je suis chaud. Entre YouTube et le motion design, quelle est l'activité qui te rapporte le plus? Sois concret. Ça va, oui. En vrai, pour être concret, au début c'était le motion, ensuite c'était un peu les deux, et là c'est plus YouTube en ce moment, tout simplement parce que c'est moi qui décide de prioriser certaines activités. Aujourd'hui ça m'arrive de refuser des projets motion alors qu'à un certain temps, c'était pas le cas. Du coup aujourd'hui c'est clairement YouTube et les réseaux sociaux qui me rapportent le plus, hein, si tu veux parler d'argent. Ton rapport à la musique, très clairement essentiel pour moi. Je pense que pour la plupart des gens qui aiment la musique, c'est très très important, et si ça disparaissait, ça serait bien triste quand même. Ça fait combien de temps que tu es avec Angèle? Ça va faire 3 ans en octobre, fin octobre, le jour d'Halloween si tu veux tout savoir. C'est là qu'on s'est pécho quoi. Arrête! Est-ce que tu voudrais te consacrer que à YouTube? Du coup, j'ai déjà répondu plus ou moins avant. C'est ce qui est en train de se passer, on va dire un peu malgré moi. Et en vrai, je le vis plutôt bien pour l'instant. Je gagne bien ma vie avec ça, encore une fois, donc c'est cool. J'ai envie d'élargir un petit peu mes horizons et tout ça, c'est en train d'arriver tout doucement avec Twitch et peut-être d'autres projets qui vont pop hein, dans les futurs mois. C'est quoi tes projets sur Twitch là? Alors très important, on en parle. Voilà, je fais des lives sur Twitch. J'ai pas encore beaucoup teasé sur YouTube, donc je vous mets mon profil à l'écran là, mon compte. Comment ça s'appelle? La routine TV, c'est dans la description. Top link, cliquez dessus, allez me rejoindre, allez follow pour ceux qui veulent voir un peu de gaming, du blabla, des feats avec d'autres gens, ça peut être très cool. Et du coup, concernant mes projets, j'en sais rien du tout, mec. J'improvise, on fait un petit peu au jour le jour. J'upgrade un petit peu mon setup, les scènes sur Twitch par exemple, les petits réglages à droite à gauche. En termes de contenu, concrètement, j'ai pas vraiment d'idée, mais dès qu'il y aura un gros jeu qui sortira, je le ferai. Dès qu'il y aura un truc cool à faire en live, en dehors de ça, que ce soit des réactions à telle ou telle chose, je le ferai aussi. On verra bien. Chaussures avant la tenue ou tenue avant la paire? Non, c'est plus d'abord la tenue et après je mets la paire, tu vois. C'est ça que t'as dit? Ouais. Bah pareil. Tu faisais quoi avant YouTube sinon keep going? Tes vidéos sont quali. Je faisais du motion design comme je le disais et j'en fais toujours. Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu un mélange des deux, ma vie professionnelle, mais ça fait kiffer et je sais pas où je vais, mais j'y vais en tout cas. T'as quel âge? 26 ans. Comment vis-tu au jour le jour le fait que ta communauté augmente de jour en jour?
Drôle de phrase. Bah très franchement c'est plutôt cool quoi, hein. Comment tu veux que je le vive? Encore une fois j'en suis pas au stade où ma notoriété est débordante et où je me fais aggro à chaque coin de rue. Mais en vrai c'est cool hein, attends, évidemment. Ta ville natale, c'est Strasbourg tout simplement. J'ai vécu là-bas d'ailleurs à 24 ans, 25 ans. Comme ça. Tu penses que YouTube peut durer, tu te vois plus tard encore là? Alors YouTube, j'en sais rien, je suis pas du genre à pronostiquer si YouTube va disparaître du jour au lendemain, je trouve ça un peu bizarre comme principe. Je pense juste que ça va évoluer et que moi aussi, en même temps, hein, je vais faire des projets à droite à gauche, si ça se trouve, bah dans 2 ans, c'est moi qui serai plus sur YouTube pour telle ou telle raison, et puis encore une fois ça m'étonnerait. Tu vas vraiment quitter Paris et pourquoi? Oui, c'est prévu avec Angèle. On sait pas quand ni comment, mais pourquoi? Tout simplement parce que on vient pas d'ici et c'est un peu trop pour nous, tu vois. Tout simplement, on aime bien les villes à taille humaine, c'est bête mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de choses, mais mine de rien, bon, on est arrivé, période gilet jaune, Covid ensuite. Bon, depuis qu'on est là, c'est pas vraiment la joie, donc c'est difficile de vraiment kiffer la ville. Et d'ailleurs, si ça se trouve, c'est loin d'être fini. Nous, on a des projets pro ici, donc on fait ça. Et plus tard, on ira tout simplement chercher le bonheur dans une autre ville, sans doute, pour avoir tout simplement un truc un peu moins stressant globalement, pouvoir kiffer la vie d'une autre manière, sans être évidemment à l'autre bout du monde, garder un peu les potes, la famille à proximité. Aussi et surtout, le loyer qui est dégueulasse ici, vraiment, c'est beaucoup trop cher. On paye, pour être transparent, à l'heure actuelle, 1200 € pour 45 mètres carrés, 43 même. C'est un appart nickel, il est trop bien, mais c'est très cher, d'autant plus qu'on n'est même pas dans Paris. On est juste un petit peu en banlieue, on va pas rester dans un 2 pièces toute notre vie aussi, on a besoin d'un petit peu plus de place et de confort, surtout dans l'ère actuelle du télétravail, n'est-ce pas? As-tu des projets pour l'avenir? Alors, je pense que j'ai déjà plus ou moins répondu à ça aussi. Freestyle total, hein. J'ai à la fois plein de pensées à droite à gauche et à la fois c'est compliqué de concrétiser quelque chose du jour au lendemain, mais j'ai des idées qui viennent et qui se réalisent. Vous voyez, Twitch, j'aurais pas pensé pouvoir faire ça là, au final ça se fait, un peu sur le tas comme ça, un peu à l'arrache, mais j'aime bien prendre mon temps. As-tu trouvé un nouveau nom pour la chaîne et les réseaux sociaux? Alors non, et je vous ai un peu cassé les couilles pour rien là-dessus, parce que je vous avoue que je veux peut-être pas changer finalement. Pour l'instant en tout cas, je pense qu'il n'y a pas spécialement de raison actuelle de le faire. Si jamais un jour je me mets à péter le feu, à percer de ouf et tout, et que je change totalement de concept de chaîne, tout peut arriver les gars, désolé, même si ça m'étonnerait. Bah voilà, ça pourrait arriver, et j'ai justement Joyka en tête, qui s'appelait YouTunes avant, qui avait un concept précis de chaîne, qui aujourd'hui est beaucoup plus grand public. Pour moi, c'est un peu un goal hein, quand même pour un youtubeur en vrai, de pouvoir faire ce que tu veux. Est-ce que t'as eu du mal à accepter les moqueries et les insultes en commençant? Alors très franchement, j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu non plus des tonnes, même si évidemment il y a 1 ou 2 vidéos qui ont beaucoup marché. Du coup ça ramène des gens un peu qui te connaissent pas et qui ont vite fait de te cracher dessus. Ça très franchement, ça arrive à peu près tous les 2 jours. Hein. Il y a toujours un peu de haine à droite à gauche sur les réseaux, tu vois, c'est normal, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui t'aiment pas tout simplement et qui te jugent assez vite. Mais ça fait partie du jeu et pour moi c'est tout à fait normal. Je les calcule pas, ça dégage, et puis c'est comme ça quoi. Comment tu te sens actuellement dans ta vie pro, perso? Bah je me sens très bien. On avance au jour le jour avec Angèle aussi, on fait la paire hein, ici. On s'en sort plutôt bien, et pour parler perso, je me sens vraiment cool quoi. Vraiment bien, donc tant mieux. Aimerais-tu créer une marque de vêtements à ton nom? Alors une marque de vêtements déjà à mon nom, non. Nom prénom, ça n'arrivera pas, et la routine encore moins. Peut-être un truc qui n'a rien à voir, mais pour l'instant une marque de vêtements c'est pas dans mes projets, même si ça pourrait être un bon délire évidemment, hein, ça s'y prête très bien. Raconte-nous avec Angèle comment ça s'est fait. Bah tout s'est fait sur les réseaux les gars, tout simplement. C'est parti sur 2-3 likes et des follow, je pense qu'aujourd'hui ça arrive assez fréquemment ce genre de truc, et aujourd'hui on en est là. Si vos grands-parents ils vous disent que c'est éclaté, bah faites-en qu'à votre tête et faites-le quand même, voilà. Même si vos grands-parents diront pas ça, promis. Pour combien tu fais une vidéo où tu invites un abonné? Pour très cher mec, hein. Faudrait me payer très cher. Hein. Je rigole. En vrai, avec un concept cool, ça part à tout moment, mais juste c'est pas la meilleure période quoi. Voilà. Covid, bon, bof, d'inviter des gens. Ta vidéo la plus risquée? Alors là, mec, bah j'ai jamais fait trop ça quoi. Hein. Je sais pas trop quoi te dire. Je dirais peut-être la vidéo dans les villages de marque, puisqu'au final, c'est interdit de filmer, donc j'aurais pu me faire jeter quoi. C'est à peu près tout ce qui aurait pu m'arriver. Je pense pas que je me serais fait jeter dans un ravin. Après, c'est peut-être les plus risqués, ouais, les vlogs dans les villages de marque que je ne fais plus d'ailleurs aujourd'hui, puisque je ne suis plus à Strasbourg et que j'ai plus trop envie d'être dans l'illégalité à ce niveau-là. Surtout que maintenant j'ai une grosse caméra et tout. Avant, je faisais ça avec mon phone, c'était pas pareil. Tu comptes ouvrir une chaîne gaming? Alors pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas, peut-être une chaîne secondaire, mais j'y réfléchis beaucoup, ça c'est pareil, j'arrive pas trop à me lancer, parce que je me dis à la fois c'est chiant de devoir tout séparer. Vraiment, je pense que je me suis posé cette question à peu près 20 fois, et qu'à chaque fois je m'en suis arrivé à la même conclusion. Reste là-dessus et varie ton contenu, mais au final ça arrive pas, donc peut-être que je finirai quand même par le faire un jour. Comme ça je ferai vraiment tout ce que je veux sur l'autre chaîne, et ici on reste dans la sape et la sneakers, ça peut être cool. Ça vous chaufferait d'ailleurs ou pas? Sachant que je préférerais vraiment faire ça. Ça vous payera juste un abo, ça va, c'est pas grand chose. Est-ce que t'as une calvasse? Alors c'est une question que j'ai sélectionnée parce que j'ai décidé de vous en parler très prochainement dans une vidéo sur mes complexes, figurez-vous les gars. J'ai envie d'aborder ce genre de thématique parce que c'est intéressant pour moi d'en parler sur YouTube, histoire que vous ayez ma vision des choses. Et oui, du coup j'ai une calvasse, hein, tranquillou, qui est en train de creuser petit à petit. En tout cas oui, clairement j'ai hérité de mon papa qui est absolument chauve et qui l'a été je crois dès ses peut-être 20 ans, je sais pas. Il avait des longs cheveux noirs, hein, totalement comme moi, comme vous pouvez le voir. Et plus sérieusement, il a tout perdu très rapidement. Moi pour l'instant je suis bien, mais ça commence un peu à creuser, c'est un peu la merde. Après on vit avec et c'est comme ça. T'as combien de tatous d'autres prévus? 3,
4, 5. J'en ai 5 actuellement. Et d'autres prévus, bah peut-être. Hein. Dès que je trouve un petit truc coup de cœur, je le fais. Les gars, pour moi, un tatouage, ça marque pas forcément une signification. C'est une époque, une période de la vie. Dans quel état d'esprit. C'est plein de choses, tu vois. Et mon corps, de toute façon, m'appartient. J'aime bien les délires un peu créatifs, tout simplement. J'aime bien les dessins, j'aime bien l'animation. Plein de choses. Et pour moi, du coup, c'est pas déconnant de se faire tatouer. Voilà, c'est ma vision des choses. On en parlera peut-être aussi en vidéo. Encore une fois, si vous voulez une vidéo sur les tatous, let's go, pourquoi pas. On te donne 500K et tu dois investir, tu fais quoi? Pas le droit de dépenser inutilement. 500K et je dois investir, bah je m'achète une giga baraque pour maintenant tout de suite. Et plus tard, si elle est trop grande ou si elle me convient plus, je la loue. Et puis voilà. Mais putain gros, fais pas rêver comme ça là. Balance hein, si t'as un PayPal, 500K je prends. Hein. Est-ce que ta famille regarde tes vidéos? Bah du coup c'est mon petit cousin qui me demande ça. Donc toi je sais que tu les regardes. Le reste de ma famille ça dépend. Mon père regarde toutes mes vidéos quasiment. Ma mère regarde les vidéos qui l'intéressent on va dire. Elle a vu ma dernière vidéo Storytime où je suis passé à côté de la catastrophe. Et du coup là elle a cliqué parce qu'elle a eu peur pour moi. Elle s'est inquiétée et tout de ouf. Donc je vais la rassurer. Mais du coup ouais ça arrive que ma famille regarde mes vidéos. Peut-être même un petit peu plus que je le pense, figure-toi. Et ça fait plaisir d'ailleurs, bisous à vous. Et pour finir, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Voilà, c'était important, c'était pour faire la transition. Vous descendez, vous cliquez sur le bouton rouge et c'est fait. Activez la cloche aussi. C'est la fin de ces questions, j'ai décidé d'en sélectionner pas tant que ça finalement, mais je pense qu'on a fait un petit tour de certains points perso que je voulais aborder. J'ai essayé d'esquiver un petit peu les questions sneakers, streetwear et tout, parce que pour moi c'est des vidéos qui sont relativement liées à moi, hein, finalement. C'est peut-être un peu égocentrique dit comme ça, mais tu vois le principe. Pour moi une FAQ c'est pour en apprendre plus sur la personne qui l'a fait tout simplement. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et conclusion sans plus attendre. Voilà, c'est terminé, comme je le disais un petit peu plus tôt, n'oubliez pas le pouce bleu, hein, ça fait plaisir, ça référence la vidéo et ça fait kiffer. Dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous voulez, et notamment répondez sans hésiter aux questions que j'ai posées au courant de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et surtout sur Twitch les gars, j'ai envie qu'on se retrouve plus nombreux là. La routine TV sur Twitch et la routine YT sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.